Bon matin! Si tu me connais un peu, tu sais déjà que je ne fais pas de photographie de mariage parce que c'est garanti que je scrape toute la patente. Après 4 heures de shooting, c'est sûr que je tiens plus de bout, puis j'ai oublié de prendre des photos par rapport parce que j'ai aucune idée du déroulement d'un mariage. Fait que je lève mon chapeau à tous ceux qui font ça. La photographie de mariage, c'est un des 2 marchés les plus payants en photographie. Le deuxième, c'est les entreprises, ou le corporatif si tu préfères. Le corporatif, c'est un marché qui est malheureusement encore perçu comme un marché beige et non créatif et très difficile d'accès. Mais quand t'as les 2 pieds dedans, tu te rends compte à quel point c'est un marché qui est super créatif et coloré. Ok, je t'avoue, il faut que tu développes certains skills pour te démarquer dans le corpo puis réussir à en vivre. Écris-moi en commentaire ce que tu penses qu'un photographe corpo a besoin comme skills pour en vivre. Je t'en parle à la fin de la vidéo parce que, premièrement, il faut que je te parle de la différence entre un client particulier, B2C, et un client commercial, B2B. Les lettres B2C correspondent à Business to Customer, donc la relation d'affaires est d'une entreprise vers un client. Le client particulier, c'est une famille, c'est une mère qui veut des photos de ses enfants, c'est un couple qui se marie. Les clients entrepreneurs ou les B2B, Business to Business, c'est des clients comme moi qui est une entreprise ou un travailleur autonome qui a besoin de services. Donc, B2B, c'est une relation d'affaires d'entreprise à entreprise. Un client particulier, B2C, c'est un client qui va avoir un besoin personnel, souvent lié à une émotion. C'est là où on parle d'avoir des souvenirs de leur mariage, d'avoir des photos à apporter à grand-maman, etc. Le client B2B, ou le client corporatif, lui, en fait, son besoin est lié à son entreprise ou lui-même en tant qu'entrepreneur. C'est un besoin habituellement lié à la productivité et à la rentabilité. L'entreprise va avoir besoin de contenu pour divulguer sa culture d'entreprise sur les réseaux sociaux. Il va avoir besoin de photos corporatives pour démontrer ses valeurs et sa personnalité rapidement, ou bien une photo de son produit ou de son service pour vendre. Le client B2C, le client particulier, va choisir son photographe en fonction du résultat qu'il veut, en fonction de la beauté des photographies, en fonction du style du photographe. Le client B2B ou le client entrepreneur, il va choisir son photographe en fonction de sa perception de son efficacité puis de la rentabilité que les photos vont lui apporter. Est-ce que ça t'étonne? Ok, il faut dire que c'est pas 100% de sa décision, mais c'est en grande partie une raison pour laquelle il va te choisir toi. Le client B2C ou le client particulier, il voudra pas payer cher pour le service parce que la valeur ajoutée est pas tant grande, sauf si ça fait partie de ses valeurs de rémunérer un photographe ou un artiste à sa juste valeur, puis si ça fait partie de ses valeurs de créer des souvenirs et de ce que les photos vont lui apporter, si ça fait partie de ses valeurs, il va vouloir payer. Le client B2B ou le client entrepreneur, il voudra pas payer cher son photographe parce qu'il va percevoir que la valeur de celui-ci, soit de tous les photographes en général ou de ce photographe-là précisément, est pas rentable ou pas justifiable. On parle ici de valeur personnelle, mais souvent professionnelle. Donc, quand je te dis qu'il faut développer certains skills pour être dans le corporatif, c'est parce que la demande ou le besoin du client B2C va différer du client B2B. Donc, le particulier n'aura pas le même besoin que le client entrepreneur. Il faut aussi gérer les attentes de ce client-là différemment quand c'est un entrepreneur versus quand c'est un particulier. Voici 5 skills les plus importants pour gérer un client corporatif comme un chef. Le 5e, c'est le plus important. 1. Connais ton marché. Si tu te spécialises dans la création de contenu pour les artisans, par exemple, assure-toi de bien connaître leurs besoins, leurs habitudes aussi, leur façon de chercher des fournisseurs comme les photographes, etc. Deuxième skill est un bon mindset. Quand tu vas chercher ton café chez le petit café du coin puis que le propriétaire se met à chialer sur tous les cafés qui existent dans la ville, t'as une petite émotion ici, là. C'est pas vraiment agréable de vivre ça. C'est la même chose pour tes clients quand tu parles dans le dos des autres photographes. 3. Comprends et gère les attentes du client. La plupart du temps, ton client corpo, il a aucune idée de ce qu'il veut.
C'est normal, c'est toi l'expert, donc c'est à toi de le conseiller. Il faut que tu t'assures qu'il y ait conscience de ton service, de comment tu vas réaliser ton service, et il faut toi-même de ton côté que tu gères tes attentes par rapport à ça. 4e skills, comprends qu'il faut que tu aies un prix au marché et même plus haut. Dans le monde des affaires, quand un prix d'un service ou d'un produit est très bas, on doute réellement de la qualité. Donc, il faut que tu charges un prix qui est équivalent au service que tu offres et même un petit peu plus pour te sortir de ta zone de confort. Tu vas voir, si tu charges juste un petit peu plus, tu vas être fier de toi, tu vas vouloir en donner plus aux clients, tu vas mieux travailler, mais surtout, tu vas comprendre que c'est possible d'augmenter tes prix sans perdre des clients. 5e skills, le plus important, il faut que tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, ton client n'aura pas confiance en toi, c'est sûr. Donc, il faut que tu trouves des manières d'augmenter cette confiance en toi-là, que ce soit en te formant, en te faisant coacher ou en pratiquant, peu importe. Toutes les façons sont bonnes, mais il faut que tu développes absolument cette confiance-là. Si tu veux te lancer dans le corporatif, je te conseille fortement de commencer dans l'événementiel. Pourquoi? Ça a l'air un peu weird dit comme ça, mais c'est parce que c'est assez simple. Il y a toujours un horaire linéaire, hein? Il y a un début d'événement puis une fin d'événement. C'est beaucoup plus simple pour toi de créer du contenu et c'est plus simple aussi au client de comprendre ce que tu vas lui livrer et de gérer les attentes. En parlant de ça, je suis en train de créer un défi 5 jours gratuit pour te permettre de briser toutes ces peurs-là puis de te lancer officiellement dans le corpo. Si ça te dit, je te mets le lien pour la liste d'attente juste ici en bas de la vidéo. Puis si tu veux me suivre, voici ma liste d'épicerie. Facebook, laitue. Instagram, Story. Je te l'avais dit que j'allais mettre laitue dans ma finale. LinkedIn, mais pré-mâché. Sauce piquante. J'aime vraiment la sauce piquante. TikTok, Threads. Threads? Qui a mis Threads sur la liste? Chérie! YouTube. Ben oui, YouTube. Puis mon infolette si tu veux un peu plus de douceur dans ta vie. C'est tout! Je m'en vais à l'épicerie. Bye!